La Croatie pleine de vie et l'Office national croate du tourisme présente Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gickel. Ah, chers amis de Sud Radio, la Croatie a décidé dans cette émission de vous étonner. Non mais vraiment, pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'on rentre dans cette merveilleuse saisonnalité croate. Oui, comme partout, sa superbe nature préservée se pare des couleurs automnales, certes, mais en plus, baignée des lueurs et d'une douceur toute méditerranéenne. Oui, car la Croatie est un pays avant tout méditerranéen. Baignant d'une eau turquoise, ses 6000 km de côte, ses 1244 îles et ses 884 plages sublimes. Voilà. Ensuite, parce que les foules de touristes ne sont plus là et que nous le répétons souvent dans cette émission, les ambiances d'après-saison sont les meilleures. Et on est seulement à 2 heures de vol de ce petit pays où, une fois sur place, vous ne saurez même plus où donner de la tête. C'est bien simple, sur une surface 10 fois moins grande que notre pays, la France, on y trouve un concentré de paysages naturels exceptionnels, de plages, de criques, de montagnes, de lacs, de parcs nationaux de toute beauté, un patrimoine foisonnant, une vie culturelle bouillonnante, des villages perchés, médiévaux, pittoresques, des châteaux, une gastronomie savoureuse, du vin, oui, c'est ça la Croatie. Un concentré harmonieux de slavitude méditerranéenne, un art de vivre singulier et empreint de charme que nous allons vous raconter maintenant. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gickel. Et pour évoquer ce magnifique petit pays qu'est la Croatie, 4 millions d'habitants, 20 millions de touristes, alors on va vous dire pourquoi, nous avons avec autour de cette table Daniela Mialic-Durica, directrice de l'Office national du tourisme de Croatie. Bonjour Daniela. Bonjour Christophe, quelle belle présentation de la Croatie. Oui, je vous remercie. Je crois que j'ai bien résumé le pays, oui, mais très vous êtes là pour encore en plus nous donner plein d'informations, car avec vous, il y a aussi Gérard Denegri, premier consul honoraire comme Bonaparte de France, fondateur de l'Alliance française de Split. C'est ça, Gérard ? Oui, merci de nous avoir invités. Mais je vous en Alors prie, moi, je vous appelle et je vous parle de Split. Absolument. Et aussi de votre amour que vous avez pour le pays, la Croatie. Julien Duval est avec nous aussi. Il est photographe français, professionnel, installé à Zagreb depuis 2010. Et il pourra vous parler de son amour du pays. Car d'abord, il a épousé une Croate, ou il a une compagne croate avec qui il a fondé une famille. Et il est installé à Zagreb, un pays qu'il parcourt de long en large. C'est bien ça, Julien? Bonjour, oui c'est exactement ça. Ouais. Je connais très bien la Croatie et j'espère vous donner envie de la visiter. Absolument, vous m'avez dit en préparant cette émission que vous n'aimeriez pas retourner en France car vous êtes définitivement amoureux et enraciné en Croatie. C'est ça. D'accord. Et Olinka Vistisa est avec nous, elle nous rejoindra tout à l'heure. Elle est fondatrice d'un musée tout à fait improbable, le musée des cœurs brisés à Zagreb, qui est un musée qui recueille des objets de gens qui ont connu des histoires d'amour et qui les ont laissés au musée comme les archives de leur histoire passée. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Ça fait partie des singularités de ce pays, car ce pays, Daniela Mialic-Durica, directrice de l'Office de tourisme de Croatie, il est singulier. Je le disais tout à l'heure, 20 millions de touristes par an, 4 millions d'habitants, 56 000 km², donc c'est 10 fois plus petit que la France. Qu'est-ce que les touristes viennent chercher en premier en Croatie ? Merci tout d'abord pour cette belle présentation. Vous avez vraiment très bien présenté notre beau pays. Oui, on a beaucoup de tourisme et ce tourisme, c'est, on peut dire, le pilier de notre économie. Est-ce que c'est bien ou pas, ça c'est à discuter, mais en tout cas, on a bien découvert et on a bien en fait décidé de préserver notre petit coin paradisiaque européen. Donc, on a des touristes, mais on a bien essayé et on essaie toujours bien conserver la côte, pas trop sous-construire, oui. Bétonner et vraiment préserver la nature et habiter avec la communauté locale. Donc, c'est ça l'idée. Est-ce qu'on peut dire que c'est un pays slave de culture slave, d'esprit slave, méditerranéen? Et en fait, ça, c'est exactement ça. Ça, c'est la richesse de la Croatie. Toutes ces influences depuis l'histoire, donc les influences italiennes, austro-hongroises, romains, donc même français. Donc après, Monsieur Gérard va vous raconter un petit peu des liaisons entre la France et la Croatie. Donc c'est ça, en fait, la richesse de notre pays. En fait, les influences
au niveau de l'architecture, de la gastronomie, la nature qui est peut-être incroyable et encore 10 parcs très, nationaux préservés. Exactement. 10% de pays, de territoire croate qui est encore préservé, complètement protégé. Donc c'est ça, en fait, la valeur de notre pays et de notre tourisme. Et il n'y a pas que Dubrovnik. Il n'y a pas que Dubrovnik. Il donc faut arrêter Dubrovnik, les Français à aller à Dubrovnik. Aller à Zagreb, aller à Split, aller partout. Il faut continuer à aller à Dubrovnik, mais peut-être je vous suggère d'éviter la saison estivale parce que la Croatie se visite vraiment 365 jours par an. La Croatie est vraiment idéale en dehors de la saison estivale. On a des climats très modérés, les températures très agréables. Même aujourd'hui, il fait beau en Croatie. Même moi, j'habitais à l'époque dans la région de Dubrovnik. Je me rappelle une année, je me suis baignée à la fin de novembre. Donc tout est possible en Croatie. Et on est à 2 heures de Paris. Hein. Et on n'est même pas 2 heures de vol de Paris, quelquefois 1h30 exactement. Et on de vol. racontera à nos auditeurs qu'on peut partir de Lille, de Marseille, de Bordeaux, de Lyon. De toutes les grandes agglomérations françaises. Aujourd'hui, c'est possible venir prendre le vol direct au départ de la ville française pour une des villes emblématiques croates. Comme par exemple, je vais vous citer juste quelques destinations préférées des Français. Bien évidemment, c'est la région et la ville Dubrovnik, mais aussi c'est la ville Split, la ville Zadar qui devient de plus en plus prise par les touristes français. Mais on va en parler aussi, tout au long de l'émission de tous ces endroits. Exactement, mais je devrais juste préciser aussi la capitale, Zagreb qui attire de plus en plus des touristes étrangers, mais aussi y compris bien évidemment des Français. Et justement, Julien Duval, il est installé à Zagreb. Vous êtes à Zagreb aujourd'hui, Julien ? Exactement. C'est la capitale. Alors vous êtes originaire du Jura, vous êtes tombé amoureux du pays. Est-ce que quelque chose vous rappelle en Croatie quelque chose du Jura ? Oui, en effet, oui. Entre Zagreb et Rijeka, donc Rijeka qui est la 3e plus grande ville du pays, se trouve la région du Gorski Kotar. D'accord. Et cette région-là, en fait, pour vous faire un petit peu une comparaison avec la France, ça ferait une ligne Strasbourg-Annecy ou Strasbourg-Jura-Marseille. D'accord. Ah, très bien. Sur 150 km. Ok. D'accord. Incroyable. Donc, sur 150 km, on a 3 climats différents. Une diversité de climats incroyable. Sur 150 km, c'est exceptionnel. Et justement, cette région centrale, entre Zagreb et Rijeka, ça s'appelle le Gorski Kotar. Et c'est une région très boisée, avec des lacs, avec des montagnes. Et à chaque fois que j'y passe, pour aller en Istrie, par exemple, ou à Rijeka, ça me rappelle toujours le Jura. Et j'ai dès le départ, je suis tombé amoureux de cette région parce que justement, ça me rappelle ma région de France. Et aujourd'hui à Zagreb, comment est votre vie ? Est-ce que vous êtes dans une vie ? C'est quoi Zagreb ? C'est combien d'habitants 180 000, non ? À peu près ? Non, 800 000. 800 000, pardon. Dans 180 000, c'est Split. Ouais. Non, presque 1 million. Vous vous sentez dans un territoire urbain, très urbanisé, ou vous avez toujours cet accès à la nature ? Alors Zagreb, c'est la ville de Zagreb, la surface de la ville est assez grande. Et donc on a le centre-ville qui est assez concentré, mais tout autour, on a beaucoup de verdure. Et pour donner un exemple, on a Sljeme, donc c'est la montagne qui est juste au pied de Zagreb, qui culmine à 1000 mètres. Et donc c'est un massif montagneux et forestier qui est classé et qui notamment a des pistes de ski par exemple. D'accord, donc vous pouvez depuis le centre-ville aller skier. Exactement, en transport en commun. D'accord. Attention, hein. Ah génial, en transport en commun, vous prenez le bus pour aller skier depuis le centre de Zagreb. Vous pouvez être sur la place centrale, prendre le tramway, et ensuite le funiculaire, et en 45 minutes, vous êtes à 1000 mètres d'altitude, les pieds au ski. Génial. Les skis au pied. Très bien, excellent. Gérard Denegri, premier consul honoraire de France, vous êtes à Split, vous. Est-il vrai que Split a été construit à l'intérieur d'un palais romain et que ça existe encore, on le voit toujours ça? Oui, c'est exact. Vous savez, Dioclétien était un empereur romain de l'an 300, après Jésus-Christ ou de notre ère, qui décide d'aller à la retraite. C'est assez rare pour les empereurs, où ils meurent comme empereurs, où ils sont tués avant, où ils doivent abdiquer. Napoléon l'a fait 2 fois. C'est vrai. Bon. Mais
dans l'histoire, nous ne connaissons que 2 empereurs qui sont allés à la retraite. Charles Quint, que vous connaissez en France, puisqu'il avait un certain temps entouré la France de partout, et Dioclétien. Et cet empereur Dioclétien n'est pas tellement connu parce que ça a été le dernier empereur romain païen. Après Dioclétien, c'est Constantin qui devient le premier empereur romain chrétien. Mais il a fait construire un palais, c'est là où Split a été... Alors, quand il décide d'aller à la retraite, il partage d'abord l'Empire romain en 2 parties, l'Empire romain d'Orient et d'Occident, et puis ensuite la Tétrarchie, et il décide d'aller à la retraite. Mais il avait à sa disposition toute la Méditerranée. Il n'est pas allé ni à Nice, ni à Barcelone, ni au Maroc, ni aux Baléares, ni en Sicile, ni en Grèce, ni en Égypte. Il vient à Split. Voilà, et c'est là à Split qu'il fait construire un palais. Voilà. Alors c'est un palais bien fortifié, puisque vous savez, en l'an 300, il y avait déjà les barbares qui apparaissaient. D'accord. Il s'est dit, je vais me construire un palais au bord de la mer, et je vais bien le fortifier, et je vais pas trop grand, 200 mètres sur 200 mètres. 4 hectares, ça me suffira pour moi à la retraite. D'accord. Gérard, on est obligé de faire une petite pause pour la pub. Gérard, on se retrouve juste après pour nous parler de cette magnifique ville de Split qui est construite à l'intérieur d'un palais romain. À tout de suite, mes amis. La Croatie pleine de vie et l'Office national croate du tourisme présente Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gickel. 6000 km de côte, 1244 îles, 884 plages sublimes, des parcs nationaux, une nature, de la montagne, des lacs, des rivières. Nous sommes en Croatie avec nos invités que je vous invite à découvrir, ce petit pays que je vous invite à découvrir hors des sentiers battus. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui, hors saison. Là, maintenant, septembre, octobre, novembre, on vous parlera même de Noël parce qu'il y a un marché de Noël, un des plus beaux du monde. Ça, on vous révélera où exactement. Et nous sommes avec nos invités. Daniela Mialik-Durica, directrice de l'Office national du tourisme de Croatie. Julien Duval est avec nous également. C'est un photographe professionnel qui habite Zagreb depuis 2010. Il est installé en Croatie depuis 2010. Et puis Gérard. Gérard est avec nous. Alors Gérard, c'est l'historien du groupe. Le premier consul honoraire de France, fondateur de l'Alliance française de Split, qui s'est embarqué dans l'histoire de Dioclétien, qui est en fait un empereur romain qui a construit un palais autour duquel, aujourd'hui, est construit la ville de Split. Racontez-nous la ville de Split, Gérard, vraiment sans rentrer dans des détails historiques. 180 000 habitants, on est construit. Imaginons qu'à Versailles, on construise une ville dedans. C'est ça l'idée, hein? Voilà. Oui, alors d'abord il faut situer Split. Nous sommes sur une presqu'île. Split est situé sur une presqu'île. Donc vous pouvez vous baigner des 3 côtés de la presqu'île. Absolument. Et au centre de cette presqu'île, il y a ce noyau historique qui fut, il y a 1700 ans, le palais de l'empereur Dioclétien. D'accord. Alors pourquoi ce palais devient une ville? Eh bien parce qu'avec la dernière invasion barbare au 7e siècle, les habitants de la capitale romaine de Dalmatie, c'était une grande province romaine. Qui existe toujours aujourd'hui. La Dalmatie existe toujours en Croatie. Oui, c'est une province. Oui, une province. Il y en a 10. Hein? Oui, là, je vous parle les comtés, si vous voulez. Voilà, 10 régions. Et la Dalmatie, comme je vous l'avais dit, les habitants de la Dalmatie sont des Dalmates et les chiens sont des Dalmatiens. Oui, alors, rien à ne voir. faites pas la faute en venant chercher des Dalmatiens à Split, il n'y en a pas. Mais des Dalmates, il y en a beaucoup. D'accord. Alors, cette ville dévastée par l'invasion barbare, les habitants, fuyant devant l'envahisseur, se sont réfugiés dans un palais, comme je vous l'ai dit, était fortifié. Et c'est donc au 7e siècle que commence la transformation d'un palais impérial, d'un empereur à la retraite, qui deviendra le noyau de la ville de Split. Et progressivement, avec les siècles qui vont passer, ils vont sortir de l'enceinte romaine et vont se développer, la ville va se développer sur toute la surface de la presqu'île et maintenant même hors de la presqu'île, puisque c'est une deuxième ville de la Croatie, mais où gravitent à peu près 500 000 personnes. Tous les insulaires, les villes du littoral proches de Split et l'arrière-pays, pour des raisons économiques, commerciales, universitaires, médicales, gravitent vers Split. Et puis, bien sûr, pendant la saison touristique,
ça augmente encore. Et comme vous l'avez bien dit, pour profiter de la ville, de la mer et de son passé historique, il faudrait venir à partir du mois de septembre jusqu'à Pâques. Nous, la saison touristique commence avec Pâques et se termine à la Toussaint. Alors, c'est une période qui est un peu plus agitée pendant la saison d'été, surtout juillet-août, mais très agréable, même en cette période. Mais pour en profiter, toute l'année est à la disposition de nos chers touristes. Merci Gérard de ce témoignage exceptionnel sur Split, qui n'a pas été si long finalement et qui était très intéressant. Daniela Mialik-Durica, directrice d'Office national de tourisme de Croatie. Donc nous on disait que les Français allaient à Dubrovnik, mais quels sont les autres points que vous voulez mettre en avant qui sont moins connus des Français, qui sont combien, 500 000 par an à venir Oui, les Français ces dernières années sont en forte progression par rapport à la période avant. Donc cette année, jusqu'à aujourd'hui, il y a à peu près 500 000 des Français qui ont en cours de cette année visité la Croatie. Alors Split et Zagreb, on va en parler. D'autres endroits? D'autres endroits, donc je vais juste dire que l'année référence, l'année record pour les Français, c'était 2019 avec 640 000 et un peu plus de 12 millions de nuitées enregistrées par des Français. Donc j'espère cette année dépasser ces chiffres. Donc oui, les Français adorent la Croatie de plus en plus. Donc Dubrovnik, c'est la destination préférée. Idem, la destination Split qui attire de plus en plus des Français, mais aussi donc Zadar, Šibenik avec la cathédrale et les îles. Donc je vous rappelle qu'en Croatie, on a plus de 1200 îles et îles, dont 60 habitées. Et donc ça, c'est une caractéristique et un avantage extraordinaire pour les Françaises, pour les Français, pour amateurs de sport, de nautisme, etc. Donc Zagreb est de plus en plus visité aussi par notre capitale, par des Français, et la région Istrie et Kvarner de plus en plus, où on enregistre ces dernières années une croissance impressionnante pendant avant et arrière saison. C'est ça où on a mis donc le cœur de toutes nos campagnes. Donc on aimerait bien et on promouvoit en plus donc la saison avant et arrière saison. Et donc ça, tout ça, ça commence déjà à donner les résultats. Donc on a presque plus des arrivées en avant et arrière saison qu'en plein été. D'accord. Julien, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la physionomie de ce pays? Vous qui êtes un photographe, qui avez donc un œil de photographe, est-ce qu'on peut dire que vous trouvez toujours des décors absolument sublimes entre les eaux turquoises, entre la montagne, la verdure, car c'est une destination verte, hein, on est d'accord Daniela, la Croatie est une destination verte. Exactement, avec les îles, avec les parcs nationaux, avec les géoparcs, avec les îles même où il n'y a pas de voitures, qui sont encore très préservées. Il n'y a pratiquement ni l'électricité ni de l'eau, c'est vraiment un tourisme. Il y a des îles où on peut s'isoler sans internet, sans téléphone, sans voiture. Et on vient pour méditer et se retrouver. Et donc Julien, où est-ce qu'on peut trouver, où est-ce que vous faites vos plus belles photos, vous, de paysages? Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que je suis aussi géographe de formation. Ah, géographe donc, en plus. Ah bah, parfait. Ouais, donc là, la question tombe bien. Déjà, ce qui me vient en tête, c'est le parc national de Plitvice, qui est une étape incontournable si l'on vient en Croatie. Et sur l'itinéraire, généralement, des personnes qui viennent ici. Il est après Zagreb, à 2 heures de route de Zagreb à peu près. Hein. C'est exactement ça, ouais. En fait, c'est entre Zagreb et Zadar. Donc c'est bien de venir à Zagreb et ensuite d'aller sur la côte en passant par le parc national de Plitvice. D'accord, très bien. Donc ce parc-là est remarquable. Ouais. C'est d'un point de vue du photographe, c'est vraiment le paradis des photographes avec la verdure, les cascades, les lacs. Suivant les saisons, les couleurs changent beaucoup. L'hiver, la neige. Il n'y a pas de mauvaise saison pour visiter ce parc-là. Il y a des ours Il y a des ours, ouais. Personnellement, j'en ai jamais vu, mais il y en a, ouais. D'accord. Des loups aussi? J'en ai jamais vu non plus, mais il y en a aussi. Ouais. D'accord, très bien. Non, mais ça, c'est génial. En tout cas, c'est une bonne idée. Le parc national de Plitvice. Ouais, Plitvice. Et dans le parc national de Risnjak, qui est aussi pas très loin, on a des lynx. Il y a des lynx qui ont été réintroduits. Et c'est justement le Ris. Ris, ça veut dire le lynx en croate. Donc Risnjak. Voilà. Et souvent on parle de dolce vita à la croate, on parle d'ambiance italienne, d'ambiance toscane. Vous êtes d'accord tous les trois pour dire qu'il y a quelque chose de l'Italie en Croatie?
Oui, c'est tout à fait logique à cause et grâce à notre histoire. L'Italie est exactement notre pays voisin. Donc oui, et on a même aujourd'hui des régions qui sont complètement bilingues, comme c'est le cas par exemple avec l'Italie ou le Kvarner, Rijeka. Donc ce sont les villes pratiquement bilingues où il y a beaucoup de patrimoine qui est encore resté de l'époque italienne, etc. Absolument. Donc même quelques villes en Istrie, par exemple Rovigne, à mon avis, ça c'est une ville peut-être le plus charmante. Oui, vous m'avez montré les photos en préparant cette émission. Exactement, s'appelle surnommée très souvent la Petite Venise. Donc c'est vraiment magnifique, Rovigne. À 30 km de Split, Gérard, on trouve la ville médiévale de Trogir, c'est ça? Où ce sont des maisons en pierre médiévales qui ont été sauvegardées, parce qu'à l'époque, nous, on faisait des maisons en bois, beaucoup, pierre et bois, ou torchis et bois, et les Croates faisaient déjà des maisons en pierre, donc elles sont sauvegardées, c'est ça? Oui, ce sont les vestiges de cette période où la côte adriatique orientale était 400 ans sous Venise. C'est ça. Donc toute la côte a été influencée par l'humanisme et surtout la Renaissance de Venise. C'est pourquoi notre premier auteur croate est de Split, Marko Marulić, qui a écrit parce que c'était l'humanisme et la Renaissance italienne. Alors Trogir est une ville qui, au Moyen-Âge, se faisait concurrence à Split. Mais comme elle était sur un îlot, elle est restée préservée dans son tissu urbain du 16e, 17e siècle. D'accord, et on peut toujours le voir aujourd'hui. Voilà, parce que, comme vous l'avez bien cité, tout était en pierre de qualité. Les maisons étaient construites, les rues et tout ça, les portails, la cathédrale, le clocher. Donc, quand vous vous trouvez dans cet espace, vous avez l'impression d'être au cœur du Moyen-Âge. Slave en Europe de l'Est. On va faire une petite pause, Gérard. On se retrouve juste après pour continuer à parler non seulement de Trogir, mais de toutes les bonnes adresses que vous allez nous dévoiler les uns les autres sur la Croatie. À tout de suite. La Croatie pleine de vie et l'Office national croate du tourisme présente Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gickel. Et nos trois invités qui parlent en ce moment même, alors que les micros sont coupés. Daniela, on en a parlé ça en réunion. On a dit que normalement, qu'on ne parle pas quand il est quelque part. Daniela Mialic-Durica est avec nous. C'est la directrice de l'Office de tourisme de Croatie, qui adore parler de son pays. Mais c'est bien, Daniela, vous en parlez tellement bien, parce que c'est un pays tellement génial, en fait. Gérard Denegri est aussi avec nous, premier consul honoraire de France et fondateur de l'Alliance française. Il est à Split. Et Julien Duval, lui, il est à Zagreb. C'est un photographe et géographe en plus, professionnel, français, installé en Croatie. Alors mes amis, vous allez nous raconter encore un peu plus sur votre pays que vous aimez tant. On peut dire que Julien, c'est une destination où on peut aller randonner ou pas la Croatie facilement? Bien sûr, bien sûr. Et la randonnée, nos auditeurs adorent ça. Et comme je disais tout à l'heure, au niveau des climats, donc il y a une grande diversité et ça se retrouve sur les types de randonnées qu'on peut faire. Par exemple, pour vous donner un premier endroit, le parc de Nord-Velebit. Oui. C'est une chaîne montagneuse et il y a une piste, une rando qui s'appelle la Premužičeva Staza. Donc c'est la piste de Premužičev, si je traduis. Ça fait 16 km et on longe en fait donc la chaîne montagneuse avec une vue sur les îles de la Dalmatie. D'accord. Donc on a pendant 16 km des vues à couper le souffle et c'est assez incroyable. Non mais ce pays est un incroyable concentré de découvertes absolument originales. Est-il vrai, Daniela, qu'il existe la plus grande muraille européenne de Chine? Quand j'ai vu ça, je me suis dit mais comment se fait-il qu'on n'est même pas au courant? On a tout en Croatie, on a la chance. Vous avez la grande muraille de Chine. Oui, et grâce à votre émission, oui, cette histoire donc, de Ston. Ston, c'est un petit village qui n'est pas très loin de Dubrovnik. Ça, c'est juste une idée pour nombreuses agences, tour opérateurs, pour arrêter de proposer que Dubrovnik. Il y a tellement de jolies choses et avec les choses très intéressantes, comme c'est le cas, par exemple, avec Ston, exactement, qui est pas juste reconnu par le Grand Muraille, par la qualité des vitres aussi. Donc, en Croatie, on a des
des huîtres de la qualité extraordinaire. Je ne peux pas vous maintenant dire est-ce qu'elles sont mieux ou pas que les huîtres françaises et bretonnes, mais il faut les goûter. Elles sont plus grosses. C'est des huîtres méditerranéennes. C'est exactement plates. Ah oui, très bien. Mais cette grande muraille de Chine, c'est quoi? C'est long? C'est quoi? C'est vraiment une grande muraille? C'est les grandes murailles, oui, c'est basé à Stone, donc c'est magnifique à visiter, à voir. Exactement, je pense que c'est 3 km à peu près, donc c'est magnifique. Est-ce qu'il est vrai aussi que la Croatie abrite le plus grand amphithéâtre romain? Exactement, le mieux conservé au monde. Mais le plus grand. Exactement. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, mais je peux vous dire que c'est vraiment en très bonne conservation, donc en très bon état. Donc l'amphithéâtre dans la capitale de la région de l'Istrie, à Pula, exactement. D'accord. C'est vrai, Gérard, ça, vous avez le plus grand amphithéâtre, le mieux conservé du monde romain? Il est très bien conservé, je ne pense pas qu'il soit le plus grand. Ah bon? Mais ce que vous il est quand même très vaste, hein. J'ai vu les photos sur Google, il est énorme. Oui, il est très vaste. Il y a un festival de films qui, tous les ans, a lieu justement dans cet amphithéâtre. Mais nous, à Split, nous avons le Péristyle, qui est une ambiance exceptionnelle pour des opéras en plein air. Aïda, Nabucco, on aime bien l'opéra italien, ici le bel canto. Et puis, ce qui est très original pour cette période du passage du paganisme au christianisme, c'est qu'un mausolée d'un empereur païen a été transformé en cathédrale et un temple dédié à une divinité romaine est devenu le baptistère. Et ça, c'est, quand vous êtes au centre du palais, c'est ce que vous devez voir. Le Péristyle, avec les colonnes qui viennent d'Égypte, 2 sphinx que Dioclétien a fait venir d'Égypte pour orner son palais, un mausolée impérial qui devient une cathédrale et un temple qui devient un baptistère. Et c'est l'originalité de la période, la plus ancienne de la transformation d'un palais du Bas Empire en une ville haut médiévale. Incroyable, cette profusion de patrimoine que vous avez. Voilà. Vous êtes d'accord, Daniela, pour dire que le patrimoine est remarquablement conservé et qu'il a une foultitude de propositions? Exactement, dans pratiquement toutes les régions. Donc, on commence par l'Istrie avec l'amphithéâtre, mais pas que l'amphithéâtre. Il y a des basiliques Euphrasion, il y a des châteaux, même dans la région de Slavonie, qui est vraiment encore un petit coin paradisiaque, où il n'y a pas beaucoup d'hôtels. Donc, il n'y a vraiment que la nature au cœur. Mais partout en Croatie, le patrimoine qui est encore très 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 bien préservé. Avec une concentration de musées par habitant qui est absolument incroyable en Croatie. Pas dans toutes les villes, mais oui, par exemple, si on parle de la ville, de la capitale, la ville capitale, Zagreb est surnommée très souvent la ville des musées, parce qu'on a vraiment beaucoup de musées par le nombre d'habitants. Et est-ce que Olinka est avec nous? Est-ce que Olinka Vistisa, fondatrice du musée des cœurs brisés à Zagreb? Non, on va la rappeler parce qu'on a eu on va la retrouver, ce musée qui est auprès de l'église Saint-Marc, dans un des quartiers les plus pittoresques de Zagreb, où elle a fondé le musée le plus improbable du monde, le musée des cœurs brisés, pardon. On va en reparler tout à l'heure. Julien, avec vous. Alors vous êtes un photographe installé depuis des années et des années. Vous parlez parfaitement croate, m'a dit Daniela. Daniela m'a dit, il est incroyable, il a un croate très fluide. Elle est sympa, Daniela. Merci. Mais je me débrouille, ça va. Et dans votre album photo que je suis allé voir pour me documenter sur vous, j'ai vu que vous aviez photographié une thématique très particulière. Ce sont des monuments construits pendant le communisme qu'on appelle les spomenici. Racontez-nous comment, tout d'un coup, au milieu de la campagne croate, on a un espèce de truc qui ressemble à une base de survie de la planète Mars. Ouais, c'est ça, ouais. Je suis tombé un jour par hasard sur des photos de ces monuments. Spomenik, ça veut dire monument. Ouais. Et en fait, ça a été construit pendant la période communiste par des architectes très connus. Et tous ces bâtiments ont une vision assez futuriste, et souvent localisés au milieu de nulle part. Donc il y a ce contraste entre l'endroit où ils sont construits et l'architecture qu'ils ont. Mmh. Et depuis des dizaines d'années, ils sont abandonnés. Depuis l'indépendance de la Croatie, ces bâtiments-là sont abandonnés. Et en tant que photographe, moi, ça m'a intéressé. Et j'ai été les photographier. Pas tous, mais beaucoup. Ah, c'est complètement lunaire. Hein. C'est des décors de films incroyables. Ah, c'est impressionnant. Il y en a qui
qui sont construits sur 6-7 étages, par exemple, donc ça fait 30 mètres de haut. C'est vraiment massif, ils sont faits en béton pour la plupart, béton armé. Donc c'est du lourd. Ouais. Gérard, je sais que vous êtes un gastronome et en Croatie, la gastronomie, le vin sont deux éléments fondamentaux de l'art de vivre à la croate. Alors parlez-nous de cette bouillabaisse qu'on fait à Split. Oui, vous savez, la Croatie est en forme de croissant. Et donc, puisque c'était les avant-murs du christianisme, l'Empire ottoman est venu jusqu'aux frontières de l'actuelle Croatie. Et dans cette Croatie, nous avons des influences de 4 cuisines. Bien sûr, sur le littoral, dans les îles, c'est la cuisine méditerranéenne. Le poisson, les fruits de mer, influencés un peu par la cuisine à l'italienne, avec les pizzas, les risottos, etc. La bouillabaisse, qui est une sorte... la bouillabaisse à la française, si vous voulez, avec beaucoup de petits poissons, différents poissons, légumes, et tout ça. Le brodetto. Le brodetto, voilà, on l'appelle brodette. Et puis vous avez la pasticciata, une sorte de bœuf bourguignon à la croate, etc. Ça, c'est la cuisine que vous trouvez sur le littoral. Très bien. On va marquer juste une petite pause, Gérard. Je vais demander à Julien, qui est un Français, parce que j'ai plus confiance en un Français, qui va nous dire est-ce que la cuisine croate et le vin croate sont bons. Vous avez 20 secondes, Gérard. Julien. Fantastique. Ah, c'est vrai ? Fantastique, ouais, j'adore. Notamment en Istrie, par exemple, qui pour moi est la meilleure région culinaire de Croatie. En Istrie, ouais, c'est génial. L'huile d'olive, le vin, la nourriture, fantastique. Vous voulez dire un truc, Daniela? Oui, j'aimerais juste dire que c'est déjà justifié et confirmé que la cuisine croate est extraordinaire. Donc, c'est confirmé par le fameux guide Michelin. Donc, on a déjà 11 restaurations étoilées et centaines de restaurations recommandées en Croatie, que par Michelin. Donc, je ne parle pas maintenant d'autres guides. Et est-il vrai qu'on trouve la meilleure huile d'olive du monde? Oui. Vous tout à fait, de la région. C'est pas les Grecs, moi, c'est pas les Italiens. Moi, je ne suis pas en fait juge, mais je pense, selon le guide gastronomique, oui, ils disent que c'est la région vraiment de meilleure huile d'olive au monde. Et avant de faire notre petite pause, racontez-nous vite où sont les endroits où on cultive la vigne. Donc, plupart des vignes, il y a partout en fait. Slavonie, les îles, Dalmatie, par exemple, l'île la plus ensoleillée en Croatie, où on a plus de 300 jours ensoleillés. Imaginez donc la qualité du vin noir de cette région. Ou par exemple la région Istrie, où on trouve vraiment excellents cépages. Vous êtes d'accord, Gérard et Julien? Bon vin et bonne gastronomie en Croatie. Tout à fait d'accord. Vous savez, il y a même des Français qui ont commencé à planter sur l'île de Solta et Korčula des vignes et fabriquent de l'huile d'ici et l'exportent en France. Alors, vous voyez, c'est vraiment extraordinaire. Merci beaucoup. On se retrouve juste après. On fait une petite pause, mes amis, pour notre dernier quart d'heure, pour donner envie à tous nos auditeurs et nos auditrices d'aller faire un tour à moins de 2 heures de Paris, en Croatie. À tout de suite. La Croatie pleine de vie et l'Office national croate du tourisme présente Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gickel. Un patrimoine foisonnant, une vie culturelle bouillonnante, des villages perchés, médiévaux, pittoresques, des villes, des châteaux, une gastronomie savoureuse, du vin. Oui, nous sommes en Croatie, mes amis, à même pas 2 heures de vol de Paris, avec nos invités qui sont autour de cette table. Daniela Mialik-Durica, directrice de l'Office national du tourisme de Croatie. Gérard Denegri est avec nous, c'est le premier consul honoraire de France, fondateur de l'Alliance française, et lui, il est à Split en ce moment même. Et Julien Duval, lui, il est à Zagreb en ce moment même. C'est un photographe professionnel français installé en Croatie. Et nous a rejoint Olinka Vistisa, fondatrice du musée des cœurs brisés à Zagreb. Bonjour Olinka. Bonjour, très heureuse de... Alors Olinka, vous êtes à la tête d'un musée qui d'abord était itinérant et puis maintenant il est installé à Zagreb. Vous avez fait le tour de l'Europe avec. C'est le musée le plus improbable du monde. Il présente les archives des amours perdus. C'est une exposition sur les reliques des relations amoureuses terminées. Il est situé à Zagreb. 4000 objets anonymes qui racontent une histoire avec des histoires de couples qui se sont pas toujours bien finis. Alors on trouve par exemple des lettres de rupture, des robes de mariée, une cafetière, le chemisier bleu que portait une Irlandaise le
jour où elle a appris que son mari la quittait, une prothèse de jambe d'un homme qui était amoureux de sa kinésithérapeute. Enfin, il y a des trucs invraisemblables. Comment vous en êtes arrivé là, Olinka, pour ce musée? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est un projet qui a changé ma vie et je ne m'attendais pas qu'une rupture avec l'autre cofondateur du musée, Draže Grubešić. Ça s'est passé il y a une vingtaine d'années, même plus. Comme on est artistes tous les deux, on voulait se séparer, mais c'était pas facile de dire adieu. On était entourés de beaucoup d'objets, de beaucoup de mémoires, et on voulait trouver une manière qui serait poétique, belle, pour conserver l'émotion qui n'est plus. Et voilà, on a proposé aux gens, on était invités à faire une exposition, à une grande exposition de Zagreb qui s'appelle Zagreb Salon, et on a fait une petite exposition. Les gens ont commencé à nous donner leurs objets, leurs histoires, et chacun disait: ah, voilà, j'ai quelque chose pour vous. Et ça a fait un carton dès le début. On s'y attendait pas. On voulait seulement se séparer, mais nous voilà. Nous gérons un musée. L'installation a eu beaucoup de succès. Les gens ont commencé à nous inviter au Festival de Ljubljana, à Singapour. On a fait le tour du monde où, quand on monte l'exposition, on fait toujours l'appel aux gens. L'exposition n'est jamais la même parce que ça reflète un peu la culture, les relations, les gens du pays. Et maintenant, on est là avec un musée dans la vieille ville de Zagreb qui reçoit 100 000, plus que 100 000 visiteurs par an. Non mais c'est incroyable ce musée, le musée des cœurs brisés. Vous le connaissiez, vous? Bien évidemment que je connais très bien. Donc. Ouais, pourtant vous n'avez pas eu le cœur brisé encore. Et je pense que ça c'est une des musées qui est le plus visité par les Français. Les Français adorent en fait ce type de musée. Ouais, il est très prisé des Français. C'est insolite, c'est très original. On trouve même une hache parce que ça s'est mal passé les ruptures, et celle-là en tout cas entre ces deux personnes ils ont donné la hache dont ils se sont servis pour casser je sais pas quoi, des meubles, hein, c'est ça dans l'appartement. Et donc il y a plein d'histoires comme ça incroyables. Il y a même une croûte, une vraie croûte, de quelqu'un qui c'est incroyable cette histoire d'une biologiste qui voulait peut-être cloner son. Enfin, il y a que des histoires invraisemblables. En tout cas, c'est à Zagreb. C'est où? C'est près de l'église Saint-Marc, dans un quartier pittoresque. Exactement, c'est très proche de l'église Saint-Marc. C'est vraiment en plein centre de la ville haute. Et maintenant, peut-être c'est pas mal de préciser. Donc Zagreb, ça c'est quelque chose qui les Français et les gens ne connaissent pas nécessairement. Donc c'est la troisième, elle est élue donc troisième année consécutive le plus beau marché de Noël d'Europe. Alors donc, ça, oui, racontez-nous parce que les gens commencent à se préparer pour les vacances de Noël. Exactement. Donc c'est à il y a Zagreb tellement de choses à voir. Exactement. Troisième année consécutive, élue donc la meilleure marché de Noël. Il y a tellement de choses à voir. On a déjà précisé et mentionné donc les nombreux musées, y compris donc le musée de cœurs brisés. Mais il y a d'autres musées très originaux et très intéressants à visiter, les expositions, etc. Comme par exemple le musée d'art naïf, d'art contemporain, etc. Mais aussi donc peut-être voir le street food ou d'autres manifestations et d'autres festivals en hiver. Mais c'est vraiment magnifique. Alors qu'est-ce qu'on trouve à Zagreb au marché Noël? Les petites cabanes comme chez nous? Les petites cabanes, les petites expositions, des Pères Noël. Exactement, Festival de Lumière. Ouais. Ça, c'est pas toujours pendant le marché de Noël, mais quelques semaines avant. Mais tout ça, il y a tellement de choses, des activités à visiter, à voir et à faire à notre capitale. Julien, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que quand on va en Croatie, il y a quelque chose qu'il ne faut pas rater, c'est se balader en bateau, faire un tour en bateau, les îles, la côte, parce qu'on est en Méditerranée quand même. Donc même au mois d'octobre, novembre, ça le fait. Ouais, ça le fait. C'est peut-être un peu tard. Novembre, c'est un peu tard. Bon, je me suis emballé. Ouais. Septembre, octobre. Septembre, octobre, c'est bien. Ouais. Si on a la possibilité de faire du voilier dans les îles, c'est vraiment fantastique. Surtout sur certaines îles qui, moi, sont mes préférées. Lastovo, Vis, qui sont beaucoup moins visitées que les îles principales que
Rval ou de Brač, par exemple. Ouais. L'île de Vis et de Lastovo sont vraiment intactes, pas beaucoup de touristes et magnifiques. Mamma Mia a été filmé là-bas. Mamma Mia, Mamma Mia, qui est passé il n'y a exactement. pas longtemps. À la télé française, exactement. La 12e partie, ça a été filmé sur l'île de Vis. On est d'accord, Julien? Tout à fait d'accord. Attention, Julien, parce que rigole pas, Daniela. On est d'accord, Julien? Daniela, elle est où c'est ce monastère qu'on voit sur une île posée, où on peut accéder qu'à cette carte postale incroyable? C'est magnifique, oui. C'est parc naturel, parc national Krka, avec monastère qui est toujours ouvert à la avec grande des moines public, dedans, avec les moines dedans, et donc on peut y accéder comme bateau. Exactement. Il est sur une toute petite île. Exactement. Ah, c'est sublime. C'est magnifique à voir, c'est super intéressant à visiter. Il y a toujours de petits bateaux, donc c'est possible toute la journée, même en dehors de la saison estivale, visiter cette petite île et ce monastère. Et Julien, où est-ce qu'on a un paysage qui ressemble à la Lune? Comment vous dites? Vyševac. Où est ce paysage qui ressemble à la Lune? Sur l'île de Pâques. Il y a plusieurs endroits. Ouais. Il y a l'île de Pâques, où il y a l'île de Krk au nord de la Croatie. Ouais. D'accord. Et c'est des paysages lunaires. Ouais. C'est que de la pierre et entouré de mer. Donc on a ce contraste entre la mer, le ciel et les roches. C'est le bleu et le blanc, c'est fantastique. Plusieurs destinations, plusieurs aéroports desservent la Croatie. J'en ai compté une 8aine en France, en plus de Paris, donc ça fait 9. Une fois qu'on arrive là-bas, vous nous conseillez de louer une voiture? Oui, tout à fait. Donc, c'est le plus simple. Parce que c'est tout petit, la Croatie. Donc ça, c'est par exemple quelque chose de différent par rapport à la France. Donc, en Croatie, on n'a pas besoin pour les trains rapides, pour TGV, ça, on n'a pas du tout développé dans l'histoire. Non. Mais par contre, le réseau routier est extraordinaire. Donc, avec les autoroutes, c'est vraiment possible de se rendre d'un coin de la Croatie à un autre. Donc, de Dubrovnik à Zagreb, de l'Istrie, Pula, Zagreb, ou à Rijeka, ou en Slavonie. Donc, c'est vraiment recommandé de louer la voiture et de découvrir un petit peu mieux. D'être autonome. Exactement. Gérard Denegri, vous avez 30 secondes pour nous dire, en Dalmatie, votre coin préféré, le lieu incontournable, la visite à faire, ce que vous voulez. En venant en Croatie, débarquez par avion ou par bateau à Split. Là, vous aurez une mer bleue, vous aurez l'histoire au quotidien, et puis vous pourrez profiter d'une colline boisée, parc forêt de Marianne, qui sont les poumons de Split. Donc à Split, vous retrouverez tous les éléments d'une nature en charme, et surtout de cette histoire qui a 1700 ans sans interruption. Et vous trouverez un musée ethnographique qui nous parle de l'arrière-pays et de la côte. Vous verrez la galerie Meštrović de notre plus grand sculpteur contemporain. Élève de Rodin. Élève de Rodin qui a fait une grande carrière aux États-Unis. Et puis, beaucoup de demeures patriciennes qui étaient des anciennes demeures sont devenues des musées, des galeries. Donc vous avez à tous les goûts et pour tous les intérêts. Bravo. Vous pourrez trouver à Split, dans la presqu'île de Split. Parfait. Gérard, vous avez été au top. Vous avez fait plus de 30 secondes, mais je crois que vous ne le saurez jamais faire, moins de 30 secondes. C'était parfait, Gérard. Même question pour vous, Julien. Vous avez à vous, pareil, 30 secondes. Après, on va laisser 30 secondes à Daniela pour conclure. À Zagreb, votre incontournable? Pour moi, l'endroit préféré de Zagreb, c'est Dolac. Donc, c'est le marché. C'est le cœur de la ville. Il y a des cafés tout autour. On peut venir faire son marché, boire un petit café derrière. Et ça, pour moi, c'est la vie de Zagreb. Voilà, ça représente bien la vie de Zagreb. Parfait. On rappelle votre site internet, l'adresse, Julien Duval? Photo.com. Photo.com, très simple. Et alors vous concluez maintenant, Daniela. Il faut nous dire en Croatie où aller, voir que faire là en septembre. Bon, le marché de Noël, d'accord, tout ça, mais là, septembre, octobre. Moi, je m'arrête à la ville d'Opatija. Opatija, qui est au cœur de la région Kvarner, où en fait, il est né le tourisme croate. Il y a 140
80 ans. Donc ça, c'est le preuve que la Croatie n'est pas de toute nouvelle destination. Ça, c'est vraiment un berceau de tourisme européen. Donc Opatija, qui était déjà à l'époque la station balnéaire austro-hongroise, et c'est très proche chic, exactement, avec les nombreux hôtels, des villas de luxe, et qui est en fait très proche de l'Istrie, où se trouve Konobag, brasserie et tout ça extraordinaire pour faire chasse aux truffes. Donc, chasse aux truffes, il y a omniprésent. Donc, le truffe blanche, le truffe noir, dans la région de l'Istrie, où on a mentionné tout à l'heure que la gastronomie est vraiment extraordinaire. Il faut vraiment aller en Istrie et en Croatie, en règle générale, mes amis. Merci beaucoup pour cette belle émission. Vous avez montré votre amour pour ce beau pays que vous avez transmis à nos auditeurs et auditrices qui, je suis sûr, vont aller se précipiter pour aller en Croatie, là, tout de suite, en automne. L'Office de tourisme, il a ainsi une adresse internet ? Bien évidemment, on a l'adresse internet, donc www.croatia.hr. Il y a bien évidemment la version française, mais on est ouvert au grand public, toujours à Paris, à l'adresse 37 rue de Maturin. Donc, encore une fois, merci de votre invitation à cette émission, et je vous invite à tous en Croatie de mieux découvrir notre beau pays. Voir ce que cette belle langue. Merci. Hvala vam najljepša na pozivu. Mais bien sûr, c'est tellement beau. Vous avez tout compris. Merci Daniela, merci Gérard, merci Julien, merci Olinka. Le monde à découvrir, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Salut. Sud Radio, le monde à découvrir. Christophe Gickel. Avec la Croatie pleine de vie et l'Office national croate du tourisme.